Feu quand Dieu parle, tout s'aligne, même ce qui était mort reprend vie. Il existe des saisons dans la vie où tout semble silencieux. Des saisons où les promesses tardent, où les portes restent fermées, où les combats semblent plus longs que les victoires. Mais il faut comprendre une vérité fondamentale, le silence de Dieu n'est jamais son absence. La Bible déclare: le Seigneur n'est pas en retard dans l'accomplissement de sa promesse, comme certains le pensent. Mais il use de patience envers vous. 2 Pierre chapitre 3, verset 9. Ce que tu interprètes comme un retard est parfois une préparation invisible de Dieu pour un accomplissement supérieur. Feu Dieu parle même dans les situations mortes. Dans Ézéchiel 37, le prophète est conduit dans une vallée pleine d'ossements secs. Dieu lui pose une question étrange. Fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? Ézéchiel chapitre 37 verset 3. Humainement, la réponse est non. Mais prophétiquement, Dieu montre que rien n'est trop mort pour sa parole. Et voici le décret divin. Je vais faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez. Ézéchiel chapitre 37 verset 5. Cela signifie que une carrière morte peut revivre. Une destinée brisée peut être restaurée. Une famille fragmentée peut être reconstruite. Quand Dieu souffle, ce qui était sec redevient vivant. Feu, la parole prophétique est une force de réorganisation. La Bible dit: Dieu dit, que la lumière soit. Et la lumière fut. Genèse chapitre 1 verset 3. Remarque une chose essentielle. Dieu ne négocie pas avec le chaos, il déclare. La parole prophétique n'est pas une opinion. C'est une reprogrammation spirituelle de la réalité. Quand Dieu parle, le désordre devient ordre. L'obscurité devient lumière. L'impossible devient possible. La parole qui sort de ta bouche peut changer ta saison. Jésus lui-même enseigne une loi spirituelle. Tu seras justifié par tes paroles, et tu seras condamné par tes paroles. Matthieu chapitre 12 verset 37. Cela signifie que tes paroles ne sont pas neutres. Elles construisent ou détruisent. Job le confirme. Tu décideras d'une chose, et elle s'établira pour toi. Job chapitre 22 verset 28. Donc la question n'est pas seulement, que Dieu peut-il faire? Mais aussi, qu'est-ce que tu déclares sur ta vie? Feu Dieu restaure ce qui a été perdu. Un principe biblique constant, la restauration divine. Je vous rendrai les années qu'a dévoré la sauterelle. Joël chapitre 2 verset 25. Ce verset est une déclaration de guerre contre la perte. Dieu ne se contente pas de réparer. Il restaure avec excès. Ce que tu as perdu. En temps. En opportunité. En relation. En force. Dieu est capable de le transformer en témoignage. Feu, le temps de l'accomplissement. La Bible dit: il y a un temps pour tout. Livre ouvert Ecclésiaste chapitre 3 verset 1. Le danger n'est pas toujours l'absence de promesses. C'est la mauvaise lecture du temps de Dieu. Car lorsque le temps de Dieu arrive, les portes s'ouvrent sans effort. Les résistances tombent. Les connexions se créent naturellement. La vision est pour un temps fixe, elle s'accomplira certainement. Habacuc chapitre 2 verset 3. Voici une vérité finale à retenir. Dieu ne travaille pas dans le bruit, mais dans la certitude. Ce qu'il a décidé ne peut être annulé par aucune circonstance. Et si aujourd'hui tu es dans une vallée sèche, retiens ceci. Dieu peut parler à ce qui est mort. Dieu peut reprogrammer ta saison. Dieu peut restaurer ce que tu pensais perdu. Même si tout semble fermé. Ta saison n'est pas terminée. Même si tout semble bloqué. Dieu est encore en train d'écrire. Et quand Dieu termine un chapitre, ce n'est jamais pour te laisser au même endroit, mais pour t'élever à un niveau supérieur.